Après le jugement de Dieu sur Babylone, chapitres 17, 18 et 19, le jugement de son corps, de son âme et de son esprit, nous arrivons au chapitre 20 de ce livre, l'Apocalypse. Au verset 1, il est écrit « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Il est évident que la puissance de Satan ne peut rivaliser avec celle de Dieu. Satan combat contre Dieu en cherchant à prendre ses lois, c'est-à-dire son amour, en défaut. Mais ses arguments, son accusation permanente, ayant été rendus non valides en raison de la victoire de Christ et de son armée, Satan se retrouve sans puissance, sans autorité, rendu semblable en tant qu'autorité à ceux qu'il a séduits. Puis je vis descendre du ciel un ange. Notre Dieu ordonne, car notre Dieu est vainqueur. Un ange qui avait la clé de l'abîme. L'abîme, c'est l'endroit où la présence de Dieu n'existe pas. Et une grande chaîne dans sa main. C'est ici, pour la grande chaîne, la toute-puissance de Dieu sur l'adversaire. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Le dragon, c'est l'orgueil destructeur. Le serpent ancien, c'est la séduction. Séduction amenée par la ruse, le mensonge, etc. Il est ancien à cause de son origine. Ce sont les caractéristiques principales de celui qu'on appelle le diable ou Satan. Et, conclut ce verset 2, il le lia pour 1000 ans. C'est le temps fixé par la justice de Dieu. Temps où Satan est dans l'impossibilité de séduire, dans l'impossibilité de détruire la création de Dieu, car il est lié, retenu prisonnier dans l'abîme. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme. Satan est totalement empêché d'accéder ou de communiquer sous quelque forme que ce soit avec ce qui vient d'en haut. Il le jeta dans l'abîme et ensuite ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, sans qu'aucune puissance venant de lui-même ou de qui que ce soit n'y puisse rien faire. Il est totalement empêché. Afin, nous dit ce verset 3, qu'il ne séduise plus les nations. Satan est totalement empêché d'accéder ou de communiquer sous quelque forme que ce soit avec les choses de la terre, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, jusqu'au terme fixé par la volonté de Dieu, les décisions venant du trône. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est afin que la justice de Dieu soit la même pour tous, et qu'il soit reconnu que l'homme pécheur a besoin de la grâce de Dieu, Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances ou le système dans lequel il vit, et ceci en raison de l'origine du péché, origine existant bien avant la fondation du monde terrestre. Dans ce chapitre 20, nous devons entendre que Dieu voit comme un seul Satan et tous les anges lui appartenant, car ils se sont totalement identifiés avec leur roi. C'est ici l'ensemble des esprits mauvais, l'armée invisible de l'adversaire qui a été rendue sans force, sans puissance et qui est retenue prisonnière dans l'abîme avec son prince. Verset 4. Et je vis des trônes. Ces trônes sont à comprendre comme étant des décisions, et
à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Décision prise par ceux qui s'y assirent, car Dieu, dans son amour, a voulu que le corps de Christ, humilié, persécuté, méprisé, devienne, après l'enlèvement, un avec son Seigneur dans la gloire. C'est Christ, corps de Christ, réuni pour toujours, et qui est devenu le Fils unique de Dieu. C'est désormais à travers lui que Dieu décide, c'est à travers lui que Dieu juge, c'est à travers lui que toutes choses deviendront nouvelles et éternelles. C'est ici, avec ses trônes, le règne de Christ, corps de Christ, qui commence. Car il y a eu l'obéissance jusqu'au sacrifice de Jésus, reconnue vraie et suffisante par la justice de Dieu, puis l'obéissance jusqu'au sacrifice de l'épouse, obéissance à travers les siècles, acceptée et reconnue vraie par Christ, en accord total avec son Père. Et dans ce verset 4, c'est la victoire de ceux qui avaient été décapités, de ceux qui appartiennent à Christ, corps de Christ. Victoire reconnue vraie par ce même corps, c'est-à-dire le petit troupeau. Corps installé dans la gloire en accord total avec son Seigneur, car Dieu a tout remis entre ses mains. Et je vis, nous dit le verset 4, les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ce sont ceux pour qui des décisions sont prises. Ils ont été décapités. Ce n'est pas obligatoirement d'une mise à mort physique dont il est ici parlé, mais d'un rejet. Babylone les a rejetés à cause de leur choix, à cause de leur obéissance. Babylone a supprimé de leur vie son chemin de récompense. Alors la suite de ce verset va nous parler du chandelier, c'est-à-dire la parole de Dieu, de l'ange ou l'étoile, c'est-à-dire le témoignage de Jésus. De même que pour le verset 9 du chapitre 1. Seulement ici, l'ange vient avant le chandelier, car ces passages nous parlent des 144 000. Cependant, pour eux aussi, le chandelier et l'ange sont inséparables. Dans ce verset, nous lisons « à cause du témoignage de Jésus ». C'est leur choix. Ils ont choisi Jésus-Christ, c'est-à-dire son chemin, son exemple, sa doctrine, ce qui les a conduits à une vie, à des activités différentes, et ensuite et à cause de la parole de Dieu. Et c'est aussi leur choix, car cette vie nouvelle d'obéissance au chemin était pour eux un prétexte pour vivre avec Dieu chaque jour dans une vie intime d'adoration et de prière. Ce verset ajoute en nous disant « Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, c'est leur choix, celui du renoncement. Ils ont, à travers leur vie nouvelle, refusé de servir l'adversaire, refusé d'adorer le système. Adorer la bête et ensuite ni son image, c'est aussi leur choix, celui ici de la sanctification. Ils ont refusé de s'imprégner, de s'enivrer de son image, c'est-à-dire de sa pensée, son chemin ou sa manière d'agir parmi les hommes. Et enfin, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. C'est aussi leur choix, celle de l'espérance nouvelle, vainqueurs par la foi. Ils ont refusé d'être intégrés, de devenir esclaves ou serviteurs, c'est-à-dire d'être possédés par la bête, sous prétexte de construire avec Babylone un monde nouveau sur la terre. Et la fin du verset 4 nous dit « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Et c'est ici la décision pour eux. La vie retrouvée et le règne avec Christ, chacun selon sa part.
ce jugement favorable, Dieu le fait passer par le ministère de Christ et son épouse. Christ, corps de Christ. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ce sont ceux de la grande foule du chapitre 7. Les brebis à la droite du roi, au chapitre 25 de Matthieu, ou la moisson du chapitre 14. Mais ce sont aussi ceux de la vendange, les boucs à sa gauche, car Dieu ne laissera personne sans jugement, sans avoir été confronté avec son Créateur. Ce verset 5 nous dit, c'est la première résurrection. Cette première résurrection ne s'applique qu'aux 144 000, ceux pour lesquels une décision favorable a été prise. Car pour ce qui est du petit troupeau, il a, par avance, été ressuscité avec Christ. Son jugement a été levé, et il attend dans le sein d'Abraham son enlèvement. Car s'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, il est aussi écrit par ailleurs, nous ne mourrons pas tous, etc. Et pour ce qui est du jugement, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est bien écrit, et ne vient point en jugement. Or, pour ceux de ce chapitre 20, comme pour ceux du jugement dernier, il y a un jugement. Il est aussi écrit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez, etc. Cependant, il est écrit ailleurs, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et aussi, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comprenons, à travers ces passages que nous venons de lire, que la parole de Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas un passage qui vienne mentir le sens d'un autre passage. Si nous avons lu « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement », cette résurrection n'est pas suivie d'un jugement. Pour ces morts en Christ, attendant en esprit dans le sein d'Abraham, c'est non une résurrection proprement dite, mais le revêtement de leur corps incorruptible, Dieu prenant possession de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui ont été ressuscités avec Christ, sur qui le jugement a été levé. C'est pour cette raison que les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, n'ont pas obligatoirement besoin de passer par la mort physique, car ils sont, pour leur part, déjà morts et ressuscités avec leur Seigneur. Cependant, dans ce verset 5, il est parlé d'une première résurrection. Ce terme de résurrection, dans son sens littéral, est destiné à ceux qui sont dans le séjour des morts et qui passent nécessairement par un jugement. Il est écrit, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Il nous est bien dit, mais chacun en son rang. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler une hiérarchie dans les différentes étapes de la résurrection. Jésus-Christ comme prémisse, si dans ces prémices c'est la résurrection de Jésus qui est annoncée, c'est aussi celle du petit troupeau ressuscité avec Christ. Puis ensuite ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est ici la première résurrection, ceux qui appartiennent à Christ, corps de Christ.
c'est ceux pour lesquels un jugement favorable a été donné, les 144 000. Ensuite viendra la fin, et ce sont tous les autres morts qui attendent dans le séjour des morts le jugement dernier. Et nous comprenons que dans ces passages qui nous sont donnés, ce sont les trois demeures qui nous sont rappelées. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. C'est le regard de Dieu qui connaît par avance la vie de bénédiction que ceux de la première résurrection connaîtront dans la gloire, car il récompense leur choix, la vie de foi qu'ils ont eue sur la terre. Ils se sont estimés heureux malgré les tribulations qui ont été les leurs. Ils ont revêtu la victoire et la sainteté de Jésus-Christ par leur obéissance. La seconde mort, nous dit ce verset 6, n'a point de pouvoir sur eux, car pour eux, le jugement a été favorable, et Dieu considérera leur victoire comme définitive. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. De même que pour Christ, corps de Christ, ils seront sacrificateurs de Dieu, c'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, les bénédictions de Dieu passeront à travers eux pour se répandre. Mais, avons-nous lu, ils seront aussi sacrificateurs de Christ, car si Dieu a tout remis entre les mains de Christ, corps de Christ, ceux de la première résurrection deviendront les auxiliaires de ces bénédictions, les auxiliaires de l'œuvre de Dieu à travers Christ, car ils ont suivi l'agneau partout lors de leur pèlerinage sur la terre, et de même, ils suivront Christ, corps de Christ, dans l'éternité qui vient, pour faire partie du même corps, mais selon leur demeure. Et, nous disait la fin de ce verset 6, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils ne seront pas sans activité pendant la parenthèse des 1000 ans, avant l'installation définitive des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dieu leur donnera une œuvre dans la terre du soleil levant, une œuvre en parallèle avec la mission d'Israël Jérusalem. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Notre Dieu, pour obéir à la perfection que lui réclame sa justice, désire unir toutes choses dans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Et ceci en amenant un choix chez l'homme, choix rendu nécessaire en raison de l'origine du péché, afin que dans le monde nouveau qui vient, l'étoile du matin, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, chacun puisse vivre sa vie avec Dieu dans la liberté, liberté venant d'une expérience personnelle avec Dieu, et qui aura montré l'impossibilité de vivre sans sa grâce, sans passer par le ministère de Christ, corps de Christ, sacrificateur pour Dieu dans l'éternité qui vient, et afin qu'il n'y ait plus un désir de supplanter Dieu, de supplanter son frère, de transformer pour son propre intérêt, pour son orgueil, les lois de Dieu, et que chacun reconnaisse l'impossibilité de vivre une vie de liberté sans son Créateur. Car, à cause de cette éternité, Dieu permettra que cette connaissance soit établie pour toujours dans ceux à qui il a été fait grâce, connaissance qui aura aussi été celle de notre vie sur la terre. Car bien souvent, notre marche sur la terre a été accompagnée de mesures d'orgueil, d'égoïsme, d'erreurs de toutes sortes.
et notre Dieu nous fera comprendre de quelle manière il nous voyait, et nous reconnaîtrons que notre grandeur ou notre soi-disant sérieux dans la religion n'était rien. Et de par là, nous ne chercherons pas à supplanter notre frère, comme c'était bien souvent le cas sur la terre, mais nous resterons avec humilité et reconnaissance à la place que notre Dieu nous donnera, sans chercher à dominer ou à se trouver plus grand que qui que ce soit. Verset 8. Dans ce verset 8, il est dit « Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. » Satan, libéré de sa prison, ne peut aller que pour séduire, que pour haïr, chercher à détruire ce qui appartient à Dieu. Il lui est impossible d'agir d'une autre manière, étant tributaire de ce qu'il est devenu. Gog et Magog, nous dit ce verset 8. C'est une référence à la prophétie d'Ézéchiel. Gog est devenu le symbole de ceux qui cherchent à détruire l'œuvre de Dieu en s'en prenant à Israël et à la ville sainte. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. C'est le but de la séduction, la guerre contre Dieu. Mais ici, cette guerre n'est plus celle que Satan livrait dans les lieux célestes lorsqu'il cherchait à prendre Dieu en défaut. Ce ne sont plus les tentatives maintes fois répétées de construire la grande ville, mais c'est pour ici une volonté de destruction, de haine. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre, nous dit ce verset 8, est comme le sable de la mer. C'est l'impact de la puissance séductrice de Satan et de ses anges. Entraîner une multitude à sa suite, entraîner la multitude de Gog à désirer conquérir la ville bien-aimée, entraîner Gog à désirer s'approprier la richesse des nations contenue au milieu d'Israël. Mais on arrive au verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est Israël ici avec Jérusalem. C'est Satan et ses anges qui montent pour investir. Cependant, ils ne peuvent agir qu'à travers l'homme. Ils ne peuvent détruire qu'en se servant de la chair séduite, de l'homme égaré, amené à vouloir s'emparer des richesses, devenant le bras armé de l'adversaire. C'est, dans ce verset, l'ensemble de Gog séduit par l'adversaire qui monte avec Satan et ses anges. Mais, nous dit le verset 9, un feu descendit du ciel et les dévora. L'intervention de Dieu est immédiate. Dieu agit par le feu, ce qui amène deux conséquences. Premièrement, en perturbant leur esprit, ce qui les fait se détruire les uns les autres, et deuxièmement, en détruisant leur corps. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Si, dans la condamnation précédente, il y avait pour Satan jeté dans l'abîme une possibilité de retour, dans ce symbole de l'étang de feu et de soufre, il y a la réalité d'une condamnation éternelle. Où sont la bête et le faux prophète, nous dit ce verset. Condamnation sans possibilité aucune de revenir pour séduire, de réinstaller le système de la bête et du faux prophète, à travers duquel Satan s'exprimait, système qui a été condamné pour toujours par la volonté de Dieu, suite à la victoire. Et, nous dit le verset 10, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est le tourment du feu, ou la recherche permanente
de transformation, de métamorphose, afin d'échapper à sa part de tourment ou de la diminuer. Mais c'est aussi le tourment du soufre ou la recherche inutile d'un anéantissement, d'une mort de l'esprit. Tourment qui sera la part de Satan et de ses anges, ainsi que de tous ceux qui ont été à son service, ceux qui lui ont obéi à travers le système de la bête et du faux prophète. Ils sont jetés dans les temps. Ils ne pourront plus s'exprimer et vivre à travers l'homme pour étancher leur soif de vie. Mais rappelons une deuxième fois ici que pour ce qui est de l'homme lui-même, l'homme condamné, sa mesure de tourment aura des parts différentes en raison de la perfection de la justice de Dieu pour tous, et par rapport à la mesure de sa désobéissance, de sa folie, lorsqu'il marchait sur la terre. Avant de continuer, rappelons que la prophétie de Gog et Magog vient après la parenthèse des 1000 ans. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Satan étant condamné pour toujours, le jugement dernier peut commencer. Le trône est blanc en raison de la victoire de l'obéissance, car la décision de jugement venant de celui qui était assis dessus s'appuie sur une victoire, celle de la sainteté, Jésus-Christ. C'est la victoire de Dieu à travers l'obéissance de Christ, corps de Christ, et qui permet de juger autant les brebis que les boucs en fonction d'un comportement qui a été le leur et qui découle de l'obéissance ou non à Christ, corps de Christ. La terre et le ciel, nous dit ce verset 11, s'enfuirent devant sa face. Il est facile de comprendre que les choses anciennes, ayant connu dans leur sein le péché et la révolte, tant en ce qui concerne la terre qu'en ce qui concerne les lieux célestes, que ces choses-là ne peuvent plus subsister devant Dieu, car la trace de leur souillure deviendrait incompatible avec la vie nouvelle dans la sainteté avec Dieu. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Dans ce verset 11, c'est la sainteté, la victoire parfaite de Dieu qui ne peut plus, si peu soit-il, s'accommoder avec l'ancienne terre et l'ancien ciel. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. C'est ici l'ensemble de l'humanité, celle qui a parcouru tous les siècles, ceux qui n'appartiennent ni au petit troupeau, ni à la première résurrection, et pour lesquels un jugement, c'est-à-dire une décision, est indispensable, selon qu'il est écrit que tout œil le verra. Des livres furent ouverts, nous dit le verset 12. Ce sont les livres du souvenir. Cependant, il ne faut pas comprendre ces livres comme s'ils avaient été indispensables pour que Dieu puisse se souvenir, car sa prescience à travers son esprit est parfaite. Mais c'est afin que chacun soit mis en face de la réalité de ce qu'a été sa vie, et que l'homme ne puisse pas contester avec son Créateur. Et un autre livre, nous dit le verset 12, fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et ici, si nous pensons que ce livre, le livre de vie, est nécessaire afin de montrer et de prouver aux pécheurs rejetés sa non-inscription dans ce livre et de par là sa condamnation, nous serions grandement dans l'erreur. Et on peut ajouter que ce genre de pensée est ridicule. Notre Dieu n'a
pas besoin de se justifier à la manière d'un tribunal ou d'une logique humaine. Comprenons cela. Mais nous devons ici enfin comprendre et admettre que dans ce jugement final, il y aura des boucs, mais aussi des brebis, qu'il y aura des preuves, c'est-à-dire des livres condamnant l'homme, et des preuves, un livre justifiant l'homme. Car, comme pour tout ce qui concerne l'homme, Dieu sépare. D'où la nécessité d'un livre de vie en face d'autres livres. Et le verset 12 continue en nous disant « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Rappelons ici que ce ne sont pas les œuvres de la loi ou de la chair qui provoquent le jugement, mais les œuvres de l'obéissance ou de la désobéissance à l'action de l'esprit, action prenant le témoignage de Christ, corps de Christ, c'est-à-dire le chemin comme référence, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Chaque homme, chaque femme sera mis en face de l'histoire de sa vie, de son obéissance ou non à l'action de l'esprit. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ce verset doit s'interpréter avec la pensée de Dieu. Il annonce la fin d'un système. Il annonce la fin du système des naissances, c'est-à-dire la vie remplaçant la mort. Système qui était à la base de l'histoire de l'ancienne terre. C'est ici un verset de victoire sur la mort, sur le processus normal et naturel qui amène obligatoirement la vie à se développer à partir de la mort. L'ensemble des trois éléments mentionnés ici, la mer, la mort et le séjour des morts, est rendu sans force, leur raison n'a plus lieu d'être. C'est déjà la mer, c'est-à-dire symboliquement la foule des peuples qui rend ces morts. L'humanité ne se développera plus sur la mort des siens, sur le processus indispensable des générations remplaçant d'autres générations. C'est ensuite la mort elle-même qui n'est plus, la première mort ou mort physique. Elle de même rend ses morts car elle a été vaincue par la victoire, Dieu ayant mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est enfin le séjour des morts qui rend ces morts, qui ne peut plus les retenir à cause de la victoire, et qui, donc, n'a plus de raison d'être. Et, nous dit ce verset, chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est la perfection de Dieu pour tous et pour toutes choses. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Alors ce verset est à comparer et à comprendre à la manière du verset 20 du chapitre 19. Ce n'est pas, là aussi, un être vivant, et encore moins deux, qui sont jetés dans les temps de feu, mais c'est le système de la mort, avec le séjour des morts l'accompagnant, qui est détruit. Dieu déclarant ces choses anéanties pour toujours. Et ici, de même que pour la bête et le faux prophète, la mort et le séjour des morts sont personnalisés par le regard de Dieu en raison de l'homme passant obligatoirement par la mort et, à l'exclusion du petit troupeau, par le séjour des morts. Et, tant que cette mort était valide, l'esprit de l'homme, enfermé dans le séjour des morts, échappait au tourment du feu et du soufre, et ceci à cause du jugement à venir, c'est-à-dire à cause de la séparation
entre les brebis et les boucs. Il n'y a pas de souffrance dans le séjour des morts. Nous ne devons pas interpréter la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare dans l'idée qu'il existe une souffrance dans le séjour des morts, et ceci malgré la réflexion du mauvais riche qui, dans le séjour des morts, est en proie au tourment et se plaint en disant « Je souffre cruellement dans cette flamme ». C'est ici une parabole, et on doit la comprendre selon la pensée de Dieu, et non pas avec ce qu'on pourrait appeler une logique du mot à mot, qui fausserait la pensée de Dieu et entrerait dans les méandres de la pensée de la religion. N'oublions pas qu'il est écrit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Restons dans l'humilité. Arrêtons de nous prendre pour des maîtres ou pour des hommes sages ou intelligents. Ce n'est pas vers cela et pour cela que la grâce de Dieu se manifeste et à qui Dieu révèle les secrets de sa parole, mais c'est à ceux qui ont un cœur d'enfant avec lui et qui ne cherchent pas à être grands sur la terre ou dans la religion. Ce qui est élevé sur la terre, et d'autant plus dans la religion, est une abomination aux yeux de Dieu. Dans toutes ces paraboles, Jésus a employé des images afin de nous dévoiler une vérité venant de Dieu. Pour ce qui est de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, Jésus fait dire au mauvais riche « Je souffre cruellement dans cette flamme », pour que nous puissions comprendre que Dieu voit par avance la souffrance de ceux de la désobéissance, mais aussi et surtout qu'il ne peut pas y avoir une seconde chance, et que l'intervention favorable des morts pour les vivants est impossible. Si l'homme vit dans un bonheur de vanité sur la terre, et c'est l'exemple du mauvais riche, Dieu le voit par avance malheureux, mais s'il vit dans une situation de misère et de pauvreté, et c'est l'exemple de Lazare, Dieu le voit par avance dans le bonheur. Il en est de même pour ceux qui dorment dans le séjour des morts. Dieu voit par avance souffrir dans les temps ardents de feu et de soufre ceux qui seront rejetés, et il voit par avance le bonheur de ceux à qui il a fait grâce, de ceux qui seront à sa droite lors du jugement dernier. Si nous voulons plus exactement comprendre la pensée de Dieu, et dans les paraboles et dans l'ensemble de sa parole, ayons à l'esprit que notre Dieu s'identifie à l'homme pour nous instruire, et cela est au niveau de notre présent et au niveau de notre futur. Ce futur-là nous échappe, mais Dieu le voit comme un présent. C'est ici son infinie sagesse, mais aussi un comportement d'humilité qu'il nous donne en exemple, car l'humilité aussi appartient à la nature profonde de notre Dieu. Puisque nous pensons être intelligents, alors comprenons-le. Pour ce qui est de la mort et du séjour des morts l'accompagnant, nous devons savoir que cela n'était qu'un système provisoire mis en place par la justice de Dieu en raison du péché. Mais l'amour de Dieu triomphe et avec lui c'est la mort et le séjour des morts qui n'a plus de raison d'être. C'est la seconde mort, l'étang de feu, nous dit le verset 14, c'est-à-dire la condamnation éternelle de l'esprit, la séparation définitive d'avec Dieu et ses conséquences. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La séparation définitive d'avec Dieu ne peut survenir qu'après un jugement défavorable. Et ce jugement défavorable est symbolisé ici
par la non-inscription dans le livre de vie. Mais cependant, ce livre de vie existe et avec lui un jugement favorable pour plusieurs. Mais répétons ici que la sagesse de Dieu a mis en réserve la connaissance d'une possibilité de salut pour tous. Cela a été pour une grande part tenu caché, et ceci en raison du témoignage. Amour, miséricorde de Dieu, qui se devait d'être proposé à tout homme, afin que l'adversaire ne puisse rien avoir à redire. Car si la justice de Dieu avait déclaré cette œuvre de miséricorde impossible ou imparfaite, Satan aurait été déclaré vainqueur, puisque Dieu, malgré la perfection qui aurait été celle de sa justice, c'est-à-dire que le salaire du péché c'est la mort, aurait été par ailleurs imparfait dans son amour, ne pouvant venir au secours de beaucoup, ne pouvant aller proposer sa grâce à tous. Cependant, l'adversaire n'a pas pu prendre Dieu en défaut, c'est-à-dire ici l'amour de Dieu, car l'homme, d'où qu'il vienne, ne pourra pas être condamné en raison d'une fatalité pour laquelle il ne peut rien, mais seulement par sa non-obéissance à la voix de l'Esprit. Il est alors lui seul responsable, et l'homme, d'où qu'il vienne, pourra être justifié, c'est-à-dire gracié, s'il choisit d'obéir au chemin apporté par l'Esprit dans sa conscience, et Dieu restera vrai, juste, tout-puissant et parfait au niveau de son œuvre de justice, de condamnation, qu'au niveau de son œuvre d'amour, de rédemption, et c'est la fin du chapitre 20.